Un chauffeur de bus noir faisait son travail quand, soudainement, la police l'a harcelé sans raison. Ils se sont moqués de lui, l'ont méprisé et ont tenté de l'humilier devant les passagers. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet homme était bien plus puissant qu'ils ne le pensaient, et au moment où ils ont réalisé leur erreur, il était déjà trop tard. Le bus avançait régulièrement dans la rue, ses pneus roulant en douceur sur l'asphalte. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres, et à l'intérieur, les passagers étaient silencieux, plongés dans leurs pensées. Certains regardaient leur téléphone, d'autres fixaient le paysage par la fenêtre. Le chauffeur, un homme noir d'âge moyen avec des années d'expérience, gardait ses mains fermement sur le volant, ses yeux scrutant la route devant lui. Il avait parcouru cet itinéraire des centaines de fois. Il connaissait chaque arrêt, chaque virage, chaque raccourci. C'était son travail, sa routine, et il en était fier. Puis, il aperçut des lumières clignotantes dans son rétroviseur. Rouge et bleu. Son estomac se serra légèrement, mais il continua à rouler. Peut-être cherchait-il quelqu'un d'autre. Mais alors, la sirène retentit. Il soupira et actionna son clignotant, arrêtant le bus près du trottoir. Les passagers se regardèrent, confus. Certains chuchotèrent entre eux. Que se passait-il? Dehors, 2 policiers sortirent de leur voiture de patrouille. Ils avancèrent vers le bus à pas lents et délibérés, leurs mains posées près de leur ceinture. Le chauffeur avait déjà vu ce genre de scène. Il connaissait ce type d'hommes. Ceux qui marchaient comme s'ils possédaient tout ce qui les entourait. Il inspira profondément, ouvrit la porte et attendit. L'un des policiers, un grand homme aux épaules larges portant des lunettes de soleil, s'avança. Permis et papiers du véhicule. Le chauffeur hocha la tête et tendit ses papiers. Y a-t-il un problème, officier? Le deuxième policier, un jeune homme à la mâchoire crispée, ricana. C'est nous qui posons les questions. Le chauffeur leur remit ses documents. L'agent les jeta à peine un coup d'œil avant de les fourrer dans sa poche. Vous conduisiez de façon suspecte, dit le premier flic. Le chauffeur haussa un sourcil. Suspecte? Oui, confirma l'agent en croisant les bras. Vous vous arrêtiez trop souvent. Le chauffeur cligna des yeux. Je conduis un bus. Quelques passagers ricanèrent, mais les policiers restèrent impassibles. Le deuxième agent fit un pas de plus. Descendez du véhicule. Les doigts du chauffeur se crispèrent légèrement sur le volant. Pourquoi? Vous avez un problème avec l'autorité? Non, répondit calmement le chauffeur. Je veux juste savoir pourquoi. Le premier policier retira ses lunettes de soleil. Descendez. Maintenant. Un silence pesant s'installa dans le bus. Les passagers observaient la scène, certains serrant leur téléphone. Une femme à l'avant murmura, « Ce n'est pas normal ». Le chauffeur expira lentement. Il avait vécu pire. Il détacha sa ceinture et se leva, mettant pied à terre. L'air chaud lui caressa le visage, mais il ne fit rien pour alléger la tension qui montait. Le jeune policier tourna autour de lui comme un prédateur. « Vous avez quelque chose sur vous ?» demanda-t-il. « Non. »« On peut vérifier ?» ?»« Non. » Le premier policier esquissa un sourire. « Ça ressemble à quelqu'un qui cache quelque chose. » La mâchoire du chauffeur se contracta. Ou à quelqu'un qui connaît ses droits. Quelques passagers levèrent leur téléphone et commencèrent à filmer. Les agents le remarquèrent. Le plus jeune ricana. « Tu crois qu'une caméra va t'aider ?» Ça aide généralement, lança un passager. Les policiers ignorèrent le commentaire. Le premier s'approcha davantage, l'expression dure. « Écoute, ça peut se passer de 2 manières, soit tu coopères, soit on t'embarque. » « Pourquoi ?» demanda le chauffeur, la voix posée. « Pour obstruction, répondit l'agent. Et résistance. » « Je n'ai résisté à rien. » Soudain, le jeune policier lui attrapa le bras. Des exclamations indignées fusèrent dans le bus. « Et il n'a rien fait !» cria un passager. « Lâchez-le !» hurla un autre. Le chauffeur ne bougea pas. Il savait depuis longtemps que résister ne ferait qu'empirer les choses. L'agent le plaqua contre le bus et le fouilla rapidement.
Rien sur lui, marmonna-t-il. Vérifie le bus, ordonna le premier policier. Excusez-moi, s'étonna le chauffeur. On va fouiller le véhicule, annonça froidement l'agent en montant les marches. Le chauffeur se plaça devant la porte pour bloquer l'entrée. Vous avez besoin d'un mandat pour ça. Le policier esquissa un sourire glacial. Tu es en état d'arrestation. Le cœur du chauffeur battait fort dans sa poitrine. Pourquoi? Obstruction à une enquête. Le chauffeur laissa échapper un rire bref et sans joie. Quelle enquête? L'agent sortit ses menottes. Tourne-toi. Quelques passagers se levèrent de leur siège. C'est illégal, hurla une femme. Vous n'avez pas le droit, cria un autre homme. Mais les policiers n'écoutaient pas. Les menottes claquèrent autour des poignets du chauffeur. Les passagers avaient vu assez. Un jeune homme au fond du bus avança dans l'allée, tenant son téléphone bien haut. Tout est filmé. Les policiers échangèrent un regard, réalisant enfin qu'ils étaient enregistrés sous tous les angles. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Le chauffeur de bus resta droit, les poignets enchaînés, le regard impassible. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais ils avaient pris leur décision. Et bientôt, ils allaient comprendre qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Les pneus de la voiture de patrouille crissèrent en entrant sur le parking du commissariat. Le chauffeur de bus était assis à l'arrière, toujours menotté, les poignets endoloris par la poigne brutale des policiers. Il regardait par la fenêtre, observant les agents se déplacer avec désinvolture, riant entre eux. L'un d'eux jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et ricana. « Tu ne pensais pas que ta journée allait se terminer comme ça, hein ?» Le chauffeur ne répondit pas. Il se contenta de respirer lentement, gardant son calme. La porte s'ouvrit brusquement, et le jeune policier le tira dehors sans ménagement. « Allez, grand gars, allons te faire enregistrer. » À l'intérieur du commissariat, l'air était rempli des sons habituels, sonneries de téléphone, conversations d'agents, claviers qui cliquetaient. Ils le firent passer devant des rangées de bureaux, leurs collègues ne lui prêtant même pas attention. Le brigadier leva les yeux lorsqu'ils approchèrent. Quel est le motif? Le premier policier haussa les épaules. Obstruction, résistance. Le brigadier soupira en regardant le chauffeur. Tu leur as donné du fil à retordre? Le chauffeur soutint son regard. Pas plus que d'habitude. Le brigadier esquissa un sourire. Ça ne m'étonne pas. Il attrapa des papiers. Mettez-le en cellule. Quelqu'un s'occupera de lui plus tard. Les policiers l'amenèrent à l'arrière, passant devant d'autres cellules où des détenus attendaient en silence. La porte métallique grinça en s'ouvrant, et avec une poussée brutale, ils le jetèrent à l'intérieur. Les menottes furent enfin retirées, laissant des marques rouges sur ses poignets. Il les frotta lentement, expirant alors que la porte se refermait bruyamment derrière lui. Les murs étaient froids, le banc plus dur qu'il n'en avait l'air. Mais il avait connu pire. Et il savait que cela ne durerait pas longtemps. Un appel qui changea tout. Loin du commissariat, dans un bureau élégant surplombant la ville, un téléphone vibra sur un bureau en acajou poli. Un homme bien habillé, dans la cinquantaine, jeta un œil à l'écran. Son front se plissa en lisant le message. Ils viennent de l'arrêter. Pendant un instant, l'homme ne bougea pas. Puis, avec une précision calculée, il décrocha son téléphone et composa un numéro. Une sonnerie. 2. Puis quelqu'un décrocha. Ici le directeur adjoint Langston. Ils ont fait une erreur. Un silence. Qui? La mâchoire de l'homme se contracta. La police locale. Ils viennent de l'arrêter. Silence. Puis un lent soupir. Je vois. Lâchez-le immédiatement, continua l'homme. Considérez que c'est fait, répondit Langston. L'appel prit fin. L'homme posa son téléphone, puis se leva, ajustant les manches de son costume. Les choses allaient devenir intéressantes. De retour au commissariat. Le chef de la police s'adossa à son fauteuil en sirotant son café. Son bureau était rempli de vieux trophées, d'articles de journaux jaunis, et d'une photo de lui serrant la main du maire.
Il était aux commandes depuis longtemps et dirigeait les choses à sa manière. La porte s'ouvrit, et un de ses officiers entra. « Chef, on a un chauffeur de bus en cellule. » Obstruction. Le chef éclata de rire, secouant la tête. « Un chauffeur de bus ? Quoi, il a refusé de donner des tickets ?» L'agent rit à son tour. « Un truc du genre. » Le chef prit une nouvelle gorgée de café. « Personne ne se soucie d'un chauffeur de bus. Laissez-le mijoter un peu. Il apprendra sa leçon. » L'agent sourit et repartit. Le chef s'étira, croisant les mains derrière la tête. Juste une journée comme une autre. Puis, les portes du commissariat s'ouvrirent violemment. Un groupe d'hommes en costume sombre entra, avançant d'un pas rapide et déterminé. Des agents fédéraux. Tous les officiers se figèrent immédiatement. L'agent en tête, un homme aux tempes grisonnantes et au regard perçant, brandit son insigne. « Où est votre chef ?» Un jeune policier bégaya. « Dans son bureau, monsieur. » L'agent hocha la tête. « Plus maintenant. » Le groupe traversa le commissariat sans s'arrêter, imposant une autorité absolue. Ils atteignirent le bureau du chef, sans frapper, l'agent principal ouvrit la porte. Le chef leva les yeux, surpris. « C'est quoi ce bordel ? Qui êtes-vous » L'agent jeta un dossier sur son bureau, son expression impassible. « Nous sommes là pour votre prisonnier. » Le chef baissa les yeux vers le dossier. Des documents classifiés. Des ordres officiels. Des noms qu'il reconnaissait mais avec lesquels il n'aurait jamais dû avoir affaire. Un frisson lui parcourut l'échine. « Attendez. » « Qui ?» demanda-t-il lentement. « Le chauffeur de bus que vous venez d'arrêter, » répondit l'agent. « Vous avez fait une erreur. » Le chef laissa échapper un rire nerveux. « Allons, ce n'est qu'un type ordinaire. » Une nouvelle voix coupa sèchement la pièce. « Pas vraiment. » Le chef tourna la tête. Un homme en costume sur mesure venait d'entrer, son visage impassible. Il posa une mallette en cuir sur le bureau et l'ouvrit calmement. À l'intérieur, des documents juridiques, des ordres signés, et un épais dossier sur l'homme qu'ils avaient arrêté. Le chef n'eut même pas le temps d'assimiler ce qu'il voyait avant que l'homme ne parle à nouveau. « Vous venez d'arrêter quelqu'un ayant des liens directs avec certaines des personnes les plus influentes de ce pays. » Les mots résonnèrent comme un coup de massue. Le sourire du chef disparut. « Mais, ce n'est qu'un chauffeur de bus, » balbutia-t-il. L'homme inclina légèrement la tête. Ce chauffeur de bus a une accréditation gouvernementale. Ce chauffeur de bus a été dans des salles où vous ne mettrez jamais les pieds. Ce chauffeur de bus a plus d'influence que l'ensemble de votre département réuni. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Le chef sentit son cœur s'accélérer. Il avait déjà eu affaire à des gens puissants, mais ça ? C'était un tout autre niveau. L'homme en face de lui referma la mallette. Voici ce qui va se passer. Le chef déglutit. Vous allez le libérer. Immédiatement, continua l'homme. Et vous allez espérer que cette journée ne soit qu'un mauvais souvenir. Parce que si ce n'est pas le cas. Il se pencha légèrement, sa voix devenant presque un murmure. Votre carrière, votre département, tout sera fini. Les mains du chef devinrent moites. Il jeta un regard à ses agents, mais aucun ne bougea. L'air dans le commissariat était devenu lourd, oppressant. Pour la première fois depuis des années, le chef de la police se sentit impuissant dans son propre bureau. Il se leva avec difficulté. « Faites-le sortir » ordonna-t-il d'une voix rauque. Ses agents s'exécutèrent sans attendre, la peur dans leurs gestes. Quelques minutes plus tard, la porte de la cellule s'ouvrit, et le chauffeur de bus sortit. Il était calme, impassible, comme s'il avait su que tout cela arriverait. En passant devant les agents qui l'avaient arrêté, aucun d'eux n'osa croiser son regard. L'avocat lui adressa un hochement de tête respectueux. « On y va ?» Le chauffeur de bus expira lentement. « Allons-y. » Et il quitta le commissariat. Mais pour les policiers qui l'avaient arrêté ? Leur cauchemar ne faisait que commencer. Le commissariat était silencieux. Un silence lourd, épais de tension.
Un silence qui signifiait que quelqu'un venait de réaliser qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Les agents qui avaient moqué et arrêté le chauffeur de bus une heure plus tôt restaient figés sur place, le visage pâle, les mains nerveuses. La vérité était enfin tombée. Il n'était pas qu'un simple chauffeur de bus. Il était connecté. Et pas à n'importe qui. L'homme qui était entré dans le commissariat pour exiger sa libération n'était pas qu'un avocat. C'était une figure influente, quelqu'un qui faisait bouger les choses dans l'ombre. Les policiers échangèrent des regards inquiets, leurs esprits en pleine panique. Comment cela avait-il pu mal tourner à ce point? Le chef perd le contrôle. Le chef de la police restait raide derrière son bureau, les mains jointes, la mâchoire crispée. Il dirigeait ce commissariat depuis des années, imposait sa loi comme bon lui semblait. Mais à cet instant, il ne s'était jamais senti aussi insignifiant. Il se racla la gorge, essayant de conserver une voix assurée. « Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu ici. » L'avocat assis en face de lui ne s'y pas. « Oh, il n'y a aucun malentendu. » Il sortit un épais dossier de sa mallette et le posa sur le bureau du chef. Il était rempli de documents, de rapports et de preuves de tout ce qui venait de se passer. Vous avez arrêté un homme sur de fausses accusations. Vous l'avez humilié devant des témoins. Vous avez abusé de votre pouvoir pour tenter de briser quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. La voix de l'avocat était calme, tranchante, implacable. Et maintenant, vous allez en payer le prix. Le chef se tortilla sur son siège, une goutte de sueur perlant sur son front. Allons. Ce n'est pas comme si on l'avait frappé. C'était juste une méprise. L'avocat inclina légèrement la tête et fit glisser une capture d'écran imprimée sur le bureau. C'était une image tirée de la vidéo enregistrée par un passager du bus, qui circulait déjà en ligne. On y voyait le chauffeur de bus, debout, les mains levées, ne montrant aucune résistance, n'opposant aucune violence, simplement arrêté sans raison. Le sourire du chef s'effaça immédiatement. L'avocat s'appuya légèrement en avant. Cette vidéo a déjà été envoyée aux avocats des droits civiques, au bureau du maire et à plusieurs chaînes d'information. Actuellement, des journalistes attendent devant ce bâtiment. Vous avez peu de temps pour décider comment vous voulez que cela se termine pour vous. Les poings du chef se serrèrent. Il avait intimidé des gens toute sa carrière. Il avait menacé, manipulé et s'en était toujours tiré. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il savait quand il avait perdu. Et ce soir, il avait perdu. Les agents font face aux conséquences. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et 2 agents fédéraux entrèrent. Leur costume impeccable, leur visage impassible. « Chef Huxley », dit l'un d'eux en exhibant un badge du ministère de la Justice. Le chef hocha à peine la tête. « Vous et plusieurs de vos agents faites l'objet d'une enquête fédérale pour violation des droits civiques et abus de pouvoir », poursuivit l'agent. « Vous allez nous suivre immédiatement. » Le chef se leva d'un bond. « Vous plaisantez ?» L'agent sortit simplement un mandat et le posa sur le bureau. « C'est très sérieux. » Le chef tourna la tête vers ses officiers, espérant qu'ils réagissent, qu'ils fassent quelque chose, n'importe quoi. Mais ils restèrent immobiles, paralysés. Ils avaient suivi ses ordres pendant des années. Maintenant, il assistait à sa chute. La poitrine du chef se serra lorsque l'agent sortit une paire de menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Les mêmes mots que ses officiers avaient prononcés avec désinvolture quelques heures plus tôt. Maintenant, ces mots se retournaient contre lui. Le métal froid se referma autour de ses poignets. Pour la première fois de sa vie, il ressentit ce que c'était que d'être impuissant. Les policiers qui avaient arrêté le chauffeur de bus furent appelés un par un. Officier Daniels? Le jeune flic qui s'était moqué du chauffeur déglutit difficilement alors que 2 hommes s'approchaient de lui. Vous êtes suspendu, en attendant l'issue de l'enquête. Ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, mais... Je ne faisais que suivre les ordres. Et maintenant, vous en subissez les conséquences, répondit l'officiel d'un ton neutre. Un à un, ils furent dépouillés de leurs insignes. Un à un, ils réalisèrent que leur carrière était finie. Certains supplièrent. D'autres tentèrent d'argumenter. Mais c'était trop tard.
sortir en homme libre. Les portes du commissariat s'ouvrirent, et le chauffeur de bus sortit. L'air frais de la nuit caressa son visage, mais il ne s'arrêta pas. Il ne se retourna même pas. Il avait toujours respecté les règles, toujours fait ce qu'il fallait. Et pourtant, aujourd'hui, il avait été traité comme un criminel sans raison. Mais maintenant, le monde avait vu la vérité. Et ceux qui avaient abusé de leur pouvoir en payaient le prix. Un journaliste s'avança, tendant un micro. « Monsieur, avez-vous quelque chose à dire ?» Le chauffeur s'arrêta. Il tourna la tête vers les caméras. Les flashs illuminèrent son visage calme mais déterminé. « Il pensait que je n'étais personne, dit-il simplement. Puis, avec une assurance tranquille, il monta dans la voiture qui l'attendait. Mais alors que le véhicule s'éloignait, quelque chose attira son attention. Un SUV noir était garé de l'autre côté de la rue. Ses vitres étaient teintées, son moteur allumé. Et même s'il ne pouvait pas voir à l'intérieur, il savait que quelqu'un l'observait. La voiture roulait lentement dans la rue calme de la ville, ses pneus fredonnant doucement contre le bitume. Assis à l'arrière, le chauffeur de bus regardait par la fenêtre. Les réverbères défilaient, projetant de longues ombres sur la route. Il aurait dû se sentir soulagé. Ceux qui l'avaient humilié, arrêté et tenté de le briser avaient subi les conséquences de leurs actes. Le chef était menotté. Les agents responsables avaient été démis de leurs fonctions. La justice avait été rendue. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Une lourdeur pesait sur sa poitrine, une inquiétude sourde qu'il n'arrivait pas à chasser. Il sortit son vieux téléphone à clapet, celui qu'il utilisait depuis des années. Pas d'application, pas d'internet, juste des appels et des messages. Un nouveau message. Ses yeux se plissèrent. Aucun numéro. Aucun expéditeur. Il ouvrit le message. Cela ne te concernait pas. Quelqu'un voulait juste t'écarter du chemin. Le chauffeur de bus fixa l'écran, son cœur ralentissant, le monde autour de lui devenant silencieux. Qu'est-ce que cela signifiait? Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Tout avait commencé par deux agents qui l'avaient harcelé, mais et si ça n'avait jamais été à propos d'eux? Et s'ils n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste? Il inspira lentement et leva les yeux. Son reflet dans la vitre de la voiture lui renvoya son propre regard. Mais juste derrière, dans l'ombre des rues désertes, quelque chose attira son attention. Un SUV noir. Cela faisait plusieurs rues qu'il les suivait, maintenant. Toujours à bonne distance. Vitres teintées. Aucune plaque visible. Son étreinte sur le téléphone se raffermit. « Conducteur, dit-il d'une voix posée. Prends à droite au prochain croisement. Puis à gauche. Ensuite encore une à droite. » Le chauffeur obéit, enchaînant les virages à travers la ville. Les SUV suivit chacun de leurs mouvements. L'estomac du chauffeur de bus se contracta. Ce n'était pas une coïncidence. Il se pencha légèrement en avant. « Arrête-toi à cette station-service. » Le chauffeur hocha la tête et gara la voiture sur le parking d'une petite station-service ouverte 24h/24. Le chauffeur de bus descendit du véhicule, s'étira lentement, feignant la nonchalance. Son regard glissa vers les SUV. Il ralentit, mais ne s'arrêta pas. Au lieu de cela, il continua à rouler, disparaissant dans la nuit. Observant. Attendant. Il ne savait pas qui ils étaient. Mais une chose était sûre. Ce n'était pas fini. Il glissa la main dans sa poche et en sortit un autre téléphone, celui qu'il n'utilisait que dans ce genre de situation. Un numéro y était déjà enregistré. Il appuya sur « Appeler ». Une tonalité. Puis une deuxième. Une voix grave répondit. « C'est moi », dit calmement le chauffeur de bus. « On a un problème. » Un silence pesant à l'autre bout de la ligne. Puis une réponse lente, mesurée. « À quel point ?» Le regard du chauffeur de bus dériva vers la route où les SUV avaient disparu. « Je crois que ça ne fait que commencer. » La ligne coupa. Le chauffeur de bus se tourna vers la voiture, son expression impassible. Il avait passé sa vie à rester dans l'ombre, à faire son travail, à éviter les ennuis. Mais quelqu'un venait de faire une erreur.
Il s'en était pris à lui. Et maintenant, il comptait bien découvrir pourquoi. Le véritable combat ne faisait que commencer.